Chers compatriotes, bonjour. C'est encore moi, Eli Kamano. Et je sais que cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo en français. Je me suis dit qu'il était nécessaire que je m'adresse à mes compatriotes en langue vernaculaire afin de mieux faire passer mes messages. Parce que nous savons tous que 70% ou plus de 70% de notre population est analphabète. Sinon, je me porte bien et la lutte pour l'éveil des consciences continue. Je n'ai d'ailleurs pas le choix. C'est pour moi une nécessité impérative de poursuivre ce combat. Car notre pays, la Guinée, est le bastion d'une révolution inachevée, d'un modèle social déconstruit avec les différents régimes, d'un système éducatif écrasé à la suite de la démission de l'État. Un État irresponsable qui ferme les salles de classe pour aller danser dans les rues, pendant que leurs enfants se forment dans les meilleures écoles en Occident, avec l'argent volé dans les caisses de l'État. Mais avant de continuer, chers compatriotes, j'aimerais qu'on écoute ces deux vidéos ensemble. Et 3 ans afin que on puisse mettre en place des vraies institutions et aller aux élections. C'est tout. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de glissement. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, Bien. je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Alors, glissement par exemple. Je serai le premier à le combattre. Écoutez. Je suis Mamadi Doumbouya, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Soutenu par la mouvance politique Génération pour la modernité et le développement, GMD. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation. C'est ce bonimenteur qui s'apprête à aller aux élections avec les candidats qu'il a lui-même choisis, chers compatriotes. Un homme qui a bafoué sa propre dignité, ainsi que celle de tous les Guinéens dignes qui ont osé lui dire non. Celui-là même qui disait à la prise de pouvoir que la dignité est l'harmonie entre le dire et le faire. Chers compatriotes, ce général autoproclamé, ancien dealer des rues de Hollande et d'Allemagne, protégé d'Emmanuel Macron, lequel d'ailleurs veut coûte que coûte maintenir la Guinée dans le précaré français après avoir été chassé du Niger, du Mali et du Burkina Faso, a osé enlever mes enfants de moins de 15 ans pour m'atteindre. Des mineurs. Mais que recherche-t-il en s'attaquant à mes enfants, chers compatriotes? Qu'est-ce qu'il recherche? Savez-vous ce qu'il recherche? Il cherche mon abdication, ma démission de la lutte. Il s'attend à ce que je fasse des compromis en prêtant allégeance à sa gouvernance criminelle. Il pense que je suis Takana ou Oudi, premier. Ces omégas de basse classe qui mangent dans toutes les assiettes et à toutes les tables. Il ne sait même pas, il n'a aucune idée de qui était mon père. Il ignore le nombre de fois où les impérialistes ont demandé à ce dernier de faire un coup d'État contre le président Ahmed Sékou Touré, dont il était le pilote. Oui, mais à chaque fois, par loyauté envers la révolution et la nation, il a rapporté ses manœuvres au président Sékou Touré. J'aimerais dire ici à Mamadi Doumbouya que j'ai l'ADN d'un père resté fidèle et loyal à son pays
durant plus de 30 années de service. Un père qui a dit non au président Lansana Conté lorsque ce dernier a voulu qu'il devienne son pilote après le décès du président Sékou Touré. Mamadi Doumbouya, j'aimerais te dire que je suis le fruit d'un père résilient qui se contentait du peu qu'il avait. Tu peux donner tout l'or de la Guinée à ces apatrides qui se font appeler artistes, blogueurs ou influenceurs. Je ne sais même pas ils influencent qui. Des vauriens comme ce escroc ambulant qui se fait appeler pasteur Makosso, qui danse sur le sang des innocents et encaisse l'argent du contribuable guinéen. Mais cela ne me fera ni chaud ni froid. Parce que j'ai la résilience comme héritage. J'ai la persévérance comme credo, Mamadi. Et j'ai l'objectivité comme principal fondement de ma vision. Je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Chers compatriotes, regardez à quoi ressemble sa gouvernance aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble la gouvernance du CNRD aujourd'hui. À sa tête, Mamadi Doumbouya. Pendant que le capitaine Ibé accomplit des prouesses économiques dans son pays pour le bonheur de son peuple, toi, tu te distingues par des prouesses en détournement de deniers publics. Même les sourds-muets ont compris ton arnaque. Les sourds-muets ont compris l'arnaque. Ils sortent eux aussi pour faire campagne. Ils savent que tu es un président mal aimé et illégitime. Mais puisqu'il y a de l'argent à distribuer, et puisque tu n'as pas été capable de tuer l'ethnie comme tu l'avais promis, alors tes parents et tes proches sodomisent le pays à souhait. Pendant que l'AES vient d'inaugurer sa banque, sa radio et bientôt sa monnaie. Toi, tu joues les bons petits soldats de Kagame et de Ouattara au service de la France de Emmanuel Macron. Pendant que le jeune capitaine Ibrahim Traoré inaugure une autoroute 3x3 entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, entièrement financée par l'argent du contribuable burkinabé, ainsi qu'un grand centre hospitalier d'une capacité d'accueil de plus de 500 patients. Toi, tu inaugures des ballons de t-shirt, c'est-à-dire des ballons de t-shirt venus de Chine, de partout, pour faire de la propagande dans les villes avec les recettes de l'État, où l'on voit tes ministres vauriens se donner en spectacle comme des moustiques en quête de sang. Dans un contexte aussi déshonorant et alarmant pour le pays, je n'abdiquerai jamais. Parce que abdiquer, c'est mourir. Abdiquer, c'est abandonner le pays entre les mains de ses ennemis. Le camarade président Ahmed Sékou Touré n'avait-il pas prédit les événements que nous vivons aujourd'hui? Il les avait prédits dans l'un de ses discours avant de s'en aller. Éternellement. Il les avait prévus, Mamadi. N'avait-il pas dit qu'il arriverait un moment où des hommes en uniforme, sans aucune notion de la chose publique, prendraient le pouvoir dans ce pays-là et ouvriraient le pays à un libéralisme sauvage? Le moi et le je seraient alors à l'ordre du jour, le chacun pour soi, avec leur lot de détournement de deniers publics, d'enrichissement personnel, de déliquescence du service public à la base. N'avait-il pas dit que la chute de notre politique et de notre économie affaiblirait l'État avec les conséquences drastiques? N'avait-il pas dit que la Guinée perdrait son aura? On l'a perdu aujourd'hui avec toi, Mamadi. Ce pays a perdu son aura. N'avait-il pas dit qu'il y aurait des répressions massives, des soulèvements populaires qui n'aboutiraient à rien? Cependant, on penserait que la révolution est morte. Mais non, elle est alitée dans son lit d'hôpital. Il l'avait dit. Mais qu'un jour, elle se réveillera à travers des jeunes conscients, patriotes et responsables qui porteront haut le flambeau de la Guinée.
Alors, en ce moment, notre pays connaîtra le développement tant espéré et deviendra une référence comme elle l'a été par le passé. Rien n'empêchera l'accomplissement de cette prophétie, Mamadi. Je dis bien rien. C'est pourquoi, quelque part, je remercie le bon Dieu d'avoir fait en sorte que ton destin croise celui de la Guinée. Car au moins, avec ton régime, on sait désormais qui est qui dans ce pays. Espèce de kidnappeur de mineurs, esclave de salon, petit négrillon à la solde de Emmanuel Macron. Si tu ne ramènes pas mes enfants, je vais te traumatiser les jours à venir. Ko Eli Kamano n'est pas reconnaissant envers Mamadi Doumbouya. Moi, je ne sers pas un homme. Moi, je sers une nation. Je sers un peuple. Je sers un pays. Car si Mamadi Doumbouya lui-même était resté uniquement au service d'Alpha Condé, il n'aurait pas fait de coup d'État contre lui. Il a justement agi en faisant un choix. Celui du pays plutôt que celui d'un homme. Et c'est ce choix que je fais aujourd'hui. C'est ce choix que je fais. Et ma main ne tremblera pas. Je ne tergiverserai pas. Jamais de la vie. Ramène mes enfants, Mamadi Doumbouya. Ramène-les. Tu as mes enfants. Nous avons des informations. Tu as mes enfants. Bala Samoura, Djiba Diakité, Ousmane Gawal. Vous avez mes enfants. Ramenez-les. Merci.